Bonne vidéo tout le monde! So catch me if I fall. Ouais, moi, quand j'ai commencé à courir, là, tu sais, dans le fond, pour me mettre en contexte, là, depuis que je suis jeune, ok, j'étais un genre de jeune sportif. Génétiquement, ok, j'ai les gènes de mes parents. Fait que, genre, physiquement parlant, je suis bien doté, ok, je suis doté de bonnes capacités. Fait que, genre, je suis capable de bouger beaucoup. J'ai joué au hockey, j'ai joué à plein de sports quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, pour moi, genre, c'était pas un grand obstacle. Partir, mettre une paire de running shoes dans mes pieds, puis partir courir pour quelques kilomètres. Tu sais, genre, je me compte chanceux parce que je suis conscient qu'il y a probablement beaucoup de personnes qui ont plus d'obstacles que ça. Et je les nommerai pas toutes, là, mais genre, genre c'est pour ça que je me compte chanceux. Mais still, même quelqu'un, dans le fond, qui a de la facilité quand même dans les sports, ben, t'es capable de voir la difficulté à courir. C'est de ça que je veux vous parler, dans le fond, de pourquoi, genre, moi, quand je partais courir, j'étais comme, ah, c'est de la merde, genre, j'aime pas ça. C'est que je courais vraiment trop vite. Tu sais, on rentre vraiment dans le cercle vicieux, ok? C'est que, dans le fond, je partais courir. Puis là, je me décourageais parce que je n'étais pas capable de courir aussi vite que la dernière fois. Mais la dernière fois, ça remontait à quand? Là, quelques semaines. J'étais vraiment pas dans un programme d'entraînement. Genre, la course à pied, ça rentrait pas dans mes activités hebdomadaires. C'était juste une fois de temps en temps. Fait que genre, dans un mois, je pouvais peut-être jogger 3 fois. Mais c'est sûr que tu t'améliores pas. Fait que c'est ça qui arrivait. Je me décourageais. J'allais pas vite à mon goût. J'essayais d'aller plus vite. C'était difficile. Fait que genre je me décourageais, donc je skippais des entraînements. Fait que tu sais, il y a des entraînements que je laissais de côté, mais des entraînements, justement, je peux pas appeler ça des entraînements parce que c'était pas un programme, genre c'était pas calculé, c'était pas genre structuré mon affaire, c'était juste une fois de temps en temps là. Fait que donc ça faisait en sorte que j'aimais pas ça, j'haïssais ça, c'était vraiment un cercle vicieux là. Genre je me décourageais, ça allait pas assez vite, je skippais des entraînements, etc. On recommence la boucle. C'était vraiment ça. Ce genre de routine-là, dans le fond, de découragement, ça a vraiment continué tout le long de mon primaire puis de mon secondaire. Fait que toute genre ma jeunesse, là, de 0 à 18 ans, là, quand tu deviens un adulte au Québec, au début de l'année scolaire, tout le monde devient bon cardiovasculairement parce qu'on fait des cross-country. Dans les cours d'éduc, on commence à courir, ça commence à bump leur système cardiovasculaire, fait que c'est bon. Mais genre, demande-moi pas de faire le même temps en octobre qu'en juin. Là. Genre en juin, je serai pas capable. Pourquoi? Parce que je vais avoir un cardio de joueur de volleyball, de basketball, de soccer. C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes systèmes cardiovasculaires que la course à pied. Genre vraiment pas. Fait que donc, j'étais dans cette zone-là, là, tout le long de mon primaire et secondaire. Je jouais au hockey, ça, tout le temps, en continu, puis à d'autres sports, à l'école, mettons. Mais la course à pied, ça n'a jamais vraiment fait partie de genre mon programme d'entraînement. Là. Genre le gym, oui, la course à pied, pas tout le temps. Puis là, on arrive à un événement marquant, que ça, c'était quand j'étais au cégep. Dans le fond, moi, je suis Nick Bear maintenant sur Instagram. Lui, là, c'est un athlète, genre... un athlète, non, c'est plus... C'est une personne qui me rejoint beaucoup, genre philosophiquement parlant, ses valeurs, ce qu'il dit en général, genre c'est vraiment quelqu'un que comme je me vois en lui, j'aspire à devenir quelqu'un comme lui. Dans le fond, c'est un entrepreneur que lui, il a lancé sa compagnie de nutrition sportive. Fait que genre il fait des suppléments, il est établi au Texas, il vend ça un peu partout aux États-Unis. Moi, je suis passionné par la nutrition aussi. Fait que genre, quand j'ai vu qu'il faisait ça, j'étais comme ah, ça me donnait des idées. Mais donc, c'est vraiment, là, genre, ses valeurs, puis ce qu'il projette de l'avant, c'est vraiment, j'adore ça, ça me rejoint beaucoup. J'y ai même pas parlé encore jusqu'à maintenant, je songe peut-être à le faire prochainement, ou d'aller au Texas, même, sérieux, c'est à ce point-là qui m'inspire, pis tout. Mais donc, lui, dans le fond, son type d'entraînement, c'est hybride. Un peu comme moi, en ce moment, c'est vraiment, là, genre, il y a plein de choses que je vous dis que c'est inspiré de ce que lui il fait, de ce que lui il dit, là. Fait que genre, mes conseils, il y a beaucoup de mes conseils qui viennent de ses conseils, ok? Fait que genre, allez vous abonner à sa chaîne YouTube, genre, il parle en anglais, oui, mais genre, on est capable de comprendre, d'apprendre l'anglais, puis il est vraiment le fun. Personne inspirante, il aime ça raconter des histoires, s'entraîner, pousser, go one more, c'est ça
Sa phrase là, je m'en rappelle plus, le mémo, whatever, go one more, retiens ça. L'entraînement hybride, c'est une combinaison de gym, donc musculation, puis de la course à pied. Lui, dans le fond, il a engagé des coachs parce qu'il a commencé à faire des Ironman, des marathons, des ultra-marathons, que ça, c'est comme, tu sais, genre 100 000, pas 100 km, 100 000, fait que ça, c'est comme, ça équivaut à 160 km, tu sais, genre, je pense, 18 heures de quoi de même, fait que tu sais, tu cours pendant une journée. Il a fait ça, lui. Puis grâce à la méthode Maffetone, je suis content d'y arriver, là, ça fait une couple de minutes qu'on jase. Mais donc, la méthode Maffetone, il a appris ça grâce à ses coachs notamment. C'est vraiment une méthode pour t'apprendre à courir plus lentement, ce qui va te mener à courir plus rapidement. Fait que si j'explique ça dans le fond, c'est que ton système cardiovasculaire, faut que tu le construises, ok? Faut que tu ailles une bonne base. Ça, c'est ton système aérobique. Faut que tu maîtrises ça. Ça, c'est tout ce qui est jogging lentement. Tu pars courir, tu te laisses flotter. Ton système, ton rythme cardiaque, il est bas. Après ça, si tu veux aller de l'avant, ok? Une fois que tu as maîtrisé ça, là, tu ajoutes un système anaérobique. Que ça va être justement des speed workouts ou d'autres entraînements, dans le fond, d'intervalles, genre, qui vont te permettre de travailler le système anaérobique. Fait que les deux combinés ensemble, ça te permet d'améliorer vraiment beaucoup ton cardio, de courir plus vite. Concrètement, ok, tu fais 180 moins ton âge. Fait que mettons moi, 180 moins 20, ça me donne 160. 160, c'est le nombre de battements par minute maximal qu'il faut que je fasse. Dans le fond, faut pas que je dépasse ça. Si je vais en haut de ça, je tombe dans mon système anaérobique. Si je suis en bas de ça, ce que j'essaie de faire, moi j'essaie dans le fond, j'essaie de ne pas dépasser 160 en ce moment. Quand je vais tomber à 21 ans, je vais essayer de ne pas dépasser 159 battements par minute. Mais dans mes courses, en fond, j'essaie en ce moment d'aller entre genre 145 et 160. 160, j'essaie de ne pas le frôler, là. Si je vois que je suis proche de ça, je diminue ma cadence, mon rythme de course. Puis donc, je vois mon battement grâce à ma montre intelligente, que je le sais, c'est pas énormément full précis, mais still, ça te permet d'avoir des données. Puis avec des données, tu es capable de réfléchir à tout ce que genre, tu viens de faire, les stress, ma nuit de sommeil, mon alimentation, les conditions météorologiques, mon mindset. Genre, ça te permet de gager avec tes données, de juste savoir qu'est-ce que tu es en train de faire. Okay? Moi, ça m'aide beaucoup, là, une montre intelligente. Donc, je calcule ça là-dessus. Puis, en ce moment, dans mes courses faciles, dans le fond, c'est entre 145 et 155 que j'essaye de gager. Fait que si je dépasse 155, je fais « Oh, OK, genre, on reste là. » Si je vois que ça augmente, surtout quand il fait des 30 degrés puis qu'avec l'humidité et tout, ben là, je vais diminuer ma cadence. That's it. Petite précision pour la méthode Maffetone, ok? Si, genre, t'es débutant, genre, tu commences là, à courir, ou ça fait vraiment longtemps, ok? Utilise pas la méthode Maffetone, ok? Parce que ton rythme cardiaque, il va jumper tout de suite, ok? Fait que genre, au début, là, quand tu recommences, just get out there, have fun, genre, cours. Fais juste te dire, ok, aujourd'hui, je cours pour 10 minutes, après ça, 15, 20, 25, puis là, ça augmente, jusqu'à temps que ton rythme cardiaque se stabilise, puis là, tu utilises la méthode Maffetone. Puis aussi, pas augmenter à plus que 10% ton volume d'entraînement par semaine. Fait que genre, parce que si tu vas en haut de 10% d'augmentation par semaine, ben tu risques genre de peut-être te retrouver en période de fatigue, surentraînement. Fait que c'est le genre de choses qu'on veut pas avoir dans le fond. Fait que voilà, on peut continuer. J'ai beaucoup aussi à apprendre avec la course encore là, dans les prochaines années. Fait que j'ai vraiment hâte de vous donner plein de conseils que j'apprends de lui, puis de plein d'autres YouTubers ou de choses que j'apprends par-ci par-là. Mais surtout là-dessus, une parenthèse, genre tout ce que j'apprends, là, genre c'est vraiment des choses que j'ai entendues à plusieurs places. Okay? Plusieurs personnes dans lesquelles je crois, puis qu'eux autres mêmes ils ont testé ça dans leur vie. Puis moi, cette information-là, je la prends, je l'achemine genre dans ma tête, genre je pense à ça, puis je la teste. Fait que genre, quand moi je vous rejette de l'information, désolé, c'est que okay. C'est que genre j'y ai pensé beaucoup longtemps, puis je l'ai testé. OK? Donc, voilà. Je prends en compte des antibiotiques à cause de ça. Pour guérir mon infection. Fait que genre,
Alors, mon estomac, ça va pas toujours bien, hein. Genre, là, t'es en train de faire mon disque, là, je suis genre tabarnak. Dans ma bedaine, là, ça fait boum, 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 boum. Là, je suis genre, man, ça doit être gênant pour le monde qui m'entende, qui passe à côté, genre. Et genre, j'enlève mes écouteurs, puis je suis genre, oh man, on n'entend rien. Là, je remets, puis là, ça fait genre boum, boum. Ça va pas bien dans la bedaine. J'ai hâte de finir ce traitement-là. Signing out! Donc, c'est grâce à la méthode Maffetone que j'ai commencé à courir plus de kilomètres. Fait que là, 2 ans, là, dans le fond, j'avais de la misère à faire un 6 km. Okay? J'arrivais, dans le fond, moi, je fais des allers-retours tout le temps. Je suis plate de même quand que je cours. J'arrivais à 3 km. Là, j'arrivais pour revenir, j'avais envie de caca, ok? Fallait que je revienne en marchant, genre en faisant alternance marche-course, là. C'était ça, ok? Mes premiers 6 km. Les semaines d'après, genre, oh, là, je suis capable de faire 4 km. Après ça, j'ai envie de caca. La semaine, oh, 5 km, oh! Les semaines d'après, tabarouette, je suis capable de faire 6 km. Puis après ça, j'ai envie de caca, mec! Genre, c'est comme, tu vois l'évolution, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est le fun. Oui, il faut que tu mettes le travail, mais après ça, c'est vraiment gratifiant. Okay? À partir de 6 km, je vais en faire 2 par semaine. Puis là, j'ai fait ça pendant pas mal 1 an, parce que mon objectif, c'était pas vraiment de m'inscrire à des courses, c'était juste un peu de découvrir c'est quoi de jogger, de faire la petite course à pied. Puis je faisais aussi des séances de sprint dans le fond parce que des sprints, genre j'aime vraiment ça. Donc c'est ça que je faisais, une combinaison des deux. Puis là, l'année passée dans le fond, donc 1 an plus tard, 1 an après que je me suis mis un peu plus sérieusement à la course à pied, ben là, tu sais, comme l'été passé, là, mon kilométrage moyen, c'était à peu près 30 km par semaine. Là. Fait que là, je commençais à comme faire la différence entre des longues courses, fait que genre plus que comme 10 km, tu sais, essayer de courir un peu plus qu'1 heure. Après ça, des courses plus courtes, fait que genre 5-6 km, tu sais, en dedans, tu sais, pas loin de genre 30 minutes. Des courses plus proches de 45 minutes, fait que genre 9 ou 10 ou 8 km. Donc, essayer toutes sortes de distances. Puis, j'ai vraiment aimé ça. Puis, tu vois l'évolution. Tu sais, genre, j'étais capable de faire un 15 km sans avoir envie de caca. Genre, c'est quand même capoté quand l'année d'avant, après 3, t'avais le goût là, de sortir à la toilette dans sous toilette bleue puis de tout faire sauter. Le nombre de fois. Bon vieux temps. Ça passe vite, ça passe vite. Mais donc, c'est ça. Genre, j'adore ça, me voir évoluer, puis j'ai hâte de vous voir évoluer. Fait que j'espère que c'est un message d'espoir pour vous autres que genre ça part de rien, puis genre t'es capable de te rendre loin. Vraiment, ok? Donc, la preuve, c'est que là, je me suis inscrit l'été passé, j'ai vraiment aimé ça courir sur de longues distances, puis j'étais capable de faire approximativement un demi-marathon, ok? En aller-retour, toujours aussi plate que ça. Mais donc, je me suis dit, crème, l'année prochaine, j'aimerais ça me challenger. Puis c'est Nick Bear, justement, en novembre dernier, qui avait dit, man, moi, là, l'année prochaine, je veux m'inscrire à des affaires, puis je te challenge. Fais de quoi de difficile? Quelque chose qui va te sortir de ta zone de confort. Quelque chose qui va te pousser au prochain niveau. Je me suis dit, il faut que je fasse de quoi. Mais je pense qu'un marathon, c'était vraiment ça qui allait me mettre sa map. De vraiment, genre mon développement, genre vraiment pousser là, les choses là, un step plus loin, puis à chaque année, je veux faire ça, je veux que dans 1 an, je regarde ce que je fais en ce moment, puis que je fasse, aïe, genre, c'est qui ça, genre, je veux, ben, pas c'est qui ça, je veux juste dire, genre, aïe, j'ai tellement comme évolué, genre, poussé, genre, j'ai tellement poussé le step plus loin, j'ai travaillé, je veux réaliser ça après 1 an. Regardez là 1 an avant puis dire aïe mes vidéos YouTube c'était vraiment de la merde. Moi c'est ça que je veux qu'il m'arrive. Fait que c'est pour ça que c'est ça qui me pousse à m'améliorer. Genre ouais, j'essaie d'avoir des petites visions comme Arnold dit. Donc c'est ça.
Bon, là, je sais qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de blabla, mais là, inquiète-toi pas, la semaine prochaine, on rentre dans qu'est-ce qui est plus concret parce que c'est le début de la préparation marathon. Fait que je vais faire 5 épisodes, fait que je vais vous expliquer genre mon programme, où est-ce que je vais courir, comment que je fais tout ça. J'ai vraiment hâte de vous présenter ça, fait que allez vous abonner si vous voulez pas manquer ça, ça va être vraiment cool. Fait qu'on se revoit dans bientôt. Salut!